Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va vous faire un petit tuto pour fabriquer un bâton fleur, un bâton du diable, ce petit bâton avec les deux baguettes pour jongler. Comme ça va tous nous occuper un petit peu et vous allez pouvoir après avec d'autres vidéos on va vous montrer quelques figures pour apprendre à s'en servir. Alors pour ça on va avoir besoin de pas grand chose au final, encore faut-il l'avoir, on va avoir besoin d'une scie, deux tiges de bambou, bon pas forcément tout ça mais on va en avoir besoin un petit peu. Alors si c'est pas des tiges de bambou on peut prendre d'autres bois, des tiges en métal, des tiges d'alu, des branches, le truc le plus droit possible. Un mètre, un crayon et du Chatterton ou d'autres rubans adhésifs ou comme ça. Et de la chambre à air de vélo, si vous avez un vélo crevé ou une chambre à air, ou si vous ne pouvez pas utiliser votre vélo, mais vous pouvez prendre la chambre à air pour faire un bâton du diable. Et une paire de ciseaux. Ok, bon, mais maintenant on va voir les différentes étapes pour construire ce petit bâton fleur. Alors la première étape, ça va être de découper la chambre à air. Donc pour ça, on coupe à partir de la valve, des deux côtés. Et là du coup, on va l'ouvrir en deux. Donc on prend, en plus c'est bien parce qu'il y a des traits, donc il y a juste à suivre le trait. Et puis on va l'ouvrir en deux sur tout le long. Du coup je vais pas vous montrer tout le long parce que c'est un petit peu long à faire. Mais vous avez compris le principe, on l'ouvre sur tout le long pour la séparer après en deux comme ça. Une fois que ta chambre à air elle est ouverte comme ça, on peut lui passer un petit coup d'eau parce qu'elle n'est pas super propre. Ok, une fois que la bande est propre, on va découper une bande entre 70 cm et 90 cm. À savoir que plus ça sera long, plus le bâton sera lourd. Donc tu choisis si tu veux un bâton lourd ou léger. Moi je vous conseille un bâton assez léger pour commencer. Ok, donc du coup on mesure. Moi j'ai déjà mesuré du coup. Moi je fais à 70 cm. C'est par ici. Ok, on garde le reste parce qu'on va en avoir besoin. Et là cette bande, on la redécoupe à la moitié, on la coupe en deux. Du coup ça va nous faire les deux côtés, les deux pompons du bâton. Ok, donc là j'ai mes deux bandes de 70 cm pour faire les bâtons. On va refaire une autre bande qu'on coupe cette fois à 50 cm, ça va être pour les baguettes. Tac. Et donc pareil, après on la dédouble. Du coup on a nos deux bandes pour les baguettes de 50 cm et les deux bandes pour le bâton de 70 cm. Maintenant qu'on a nos bandes, on va préparer les bâtons. Donc pour les bâtons, comme je vous ai dit, soit du bambou, du bois, de l'alu, tout ce que vous avez le plus droit possible forcément. Donc pour le bâton, on va mesurer un bâton de 50 cm et pour les baguettes, on va couper à 45. Donc on taille un bâton de 50 cm et deux bâtons à 45 cm. Voilà. Ok, maintenant qu'on a découpé nos bâtons, on va prendre le bâton justement et prendre les bandes de 70 qu'on va devoir enrouler autour du bâton. Donc pour ça, soit on l'aligne parfaitement, soit on le fait dépasser un tout petit peu. Et le principe ça va être, donc le premier tour on l'enroule normal. Et puis après plus on peut serrer, plus on peut tendre, mieux c'est. Donc j'enroule. Ok, donc une fois que je l'ai enroulé, en fait je vais l'enrouler encore plus avec du Chatterton pour plus que ça bouge. Donc je recouvre entièrement la surface du pompon avec du Chatterton. En plus ça nous fait une petite finition, c'est cool. Hop. Et puis du coup je fais pareil de l'autre côté maintenant. Hop, donc la même de l'autre côté, je remets mon scotch. Toujours en essayant de bien garder le pompon tendu, plus c'est tendu, moins il bougera. Je l'enroule complètement. Et le tour est joué. Hop. Donc là de base, on a le bâton. Ok. Maintenant on va faire les baguettes. Pour les baguettes, le même principe, on va enrouler la chambre à air autour,
Sauf que là du coup on va partir, on va la mettre de travers pour pouvoir recouvrir toute la surface. Donc du coup on fait dépasser un petit peu au début la chambre à air, on recoupera après, c'est pas grave. On la met bien de travers, pareil on essaye de bien tendre. Et on recouvre un petit peu en fait. On recouvre un petit peu sur la chambre à air d'avant et on fait tourner. On fait tourner, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner jusqu'à arriver tout en bas. Ok, donc une fois qu'on a recouvert entièrement la baguette, on met un petit coup de Chatterton. On en met en bas, moi j'ai déjà fait, on en met en haut. Comme ça garde la chambre à air bien tendue. Et pareil, ça fait une petite finition. Tac, ciseaux. Et puis une fois qu'on a fait ça sur les deux baguettes, ah oui moi du coup j'ai fait le choix, je les ai pas recouvertes jusqu'au bout, vous pouvez le faire pour garder du grip tout le long, mais moi je les trouve sympas, ça fait un mix entre une baguette d'Harry Potter et un sabre laser, c'est des super baguettes. Donc une fois que tes baguettes sont terminées, et ben on a terminé le bâton, donc après là on a le rendu le plus simple possible, mais si tu veux, si tu as plus de chambre à air comme ça, au lieu de découper les bandes du haut là en deux, tu la gardes entière, et après dedans en fait tu découpes des frisottis comme ça, tu fais des petites franges, donc tu peux aussi rajouter de la feutrine de couleur ou des bouts de tissu ou tout ce que tu trouveras chez toi. Comme ça c'est plus joli, ça fait un plus gros bâton et ça fait vraiment une belle fleur. Et donc maintenant, les 2-3 premières figures, pour commencer la plus simple, j'ai le bâton au bout des baguettes, je tends les bras, je lève les bras, ça roule sur les baguettes, ça roule sur les bras, je redescends et hop, un petit saut. Une fois que je suis là, j'essaye de faire un saut dans un sens en levant qu'une baguette et un saut dans l'autre sens en levant l'autre baguette. Ok? Et puis l'autre figure de base, le pendu. Je pose mon bâton sur le sol d'un côté et j'envoie d'une baguette à l'autre. Mes baguettes bougent pas trop et là hop, petit à petit, je vais essayer de lever. Et donc là ce qui est bien avec le bambou, c'est qu'on a des repères avec les nœuds du bambou. Voilà. Alors 2-3 autres figures, on va pouvoir prendre le bâton comme ça et le serrer entre les baguettes en fait, et de là je vais balancer d'un côté à l'autre côté, tac, tac. Première variante, quand le bâton il arrive là, je vais pouvoir l'envoyer dans les airs et hop je rattrape à plat. Ok, deuxième variante, au lieu d'envoyer que sur le côté comme ça, je vais dessiner un rond, hop, là ça fait un petit rond, super, et si je veux je peux aussi l'envoyer dans les airs et le rattraper à plat. Et puis ensuite les sauts. Donc pour les sauts, j'ai le bâton au bout des baguettes. Je vais lever les deux baguettes en même temps pour faire un saut à plat. Et j'enlève qu'une seule pour faire les sauts qui tournent. Ce qui est important après pour rattraper, c'est que quand je fais sauter, mes baguettes elles montent et elles redescendent quand le bâton lui aussi redescend pour amortir. Je garde pas les baguettes en l'air quand je rattrape. Ok, ça nous amène à la dernière figure de ce tuto, l'horloge. Pour l'horloge, je tiens ma baguette bien au milieu. Je la plaque contre mon avant-bras et là je vais me mettre contre le pompon et le but du jeu ça doit faire un rond qu'avec l'avant-bras sans le poignet et de forcer vers l'extérieur en fait. Je lance et touc. Ok, l'horloge. Du coup voilà, c'était ce premier tuto pour vous apprendre à fabriquer un bâton fleur et puis les petites figures pour commencer, de quoi vous occuper pour ce petit confinement. On vous a expliqué 2-3 petites variantes pour que vous puissiez le customiser comme vous voulez. N'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations en commentaire, voir ce que vous avez fait et puis les petites vidéos des premiers essais avec ces bâtons. En tout cas, on vous souhaite à tous un bon courage et puis pensez très fort à tous ceux qui sont en appartement et n'hésitez pas si vous pétez un plomb, vous arrachez la tringle à rideau de votre salon et puis vous essayez de faire un bâton du diable avec en découpant tout ce que vous trouvez. Allez, à plus tard!